Bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous montrer, démontrer et surtout présenter très rapidement trois OS de stockage type NAS et open source. Ça vous permettra d'avoir un petit choix quand même lorsqu'il s'agira d'installer un système d'exploitation type NAS, puisque si vous pouvez installer ces systèmes, vous êtes tout à fait capable d'installer Windows Server, Ubuntu Server, Debian, n'importe quel système d'exploitation qui existe sur Terre. Donc ici, ce sera vraiment pour vous présenter le plus populaire et deux alternatives vachement sympathiques que j'ai pu trouver à côté. Donc FreeNAS, on ne le présente même plus. Voilà, c'est le plus populaire. Pour ceux qui débarquent dans le milieu, c'est forcément waouh, c'est génial, c'est absolument incroyable. Mais pour ceux qui sont habitués, c'est vraiment le populaire. C'est un peu le Windows du système d'exploitation de stockage. Que de toute façon, comme c'est montré ici, hein, the world first storage operating system with over blablabla millions. Ça c'est pour les investisseurs, pour leur dire investissez chez nous, achetez nos systèmes, enfin pas acheter notre système, mais acheter notre hardware avec nos systèmes embarqués. Bref, alors c'est une véritable entreprise qui a son système qui est open source, vraiment. Vous pouvez aller regarder le code qui est sur GitHub. Il se fait très vieux, enfin il se fait très vieux. Il est basé sur BSD, et BSD est assez vieux. Et FreeNAS est, il me semble, aussi assez vieux, c'est-à-dire que la création remonte à minimum une bonne... Ouais, c'est bien 5 ans minimum. J'ai pas les dates et je connais pas vraiment toute l'historique, mais il est là depuis un bon moment. Il a été depuis le début, je suppose que même lorsque Windows XP était encore à fond les bananes, the top, the best. Il a dû débarquer puisque l'interface va furieusement penser à ce qu'on pouvait trouver sur les PC dans les années 2005 et un peu avant, avec des gros boutons, des trucs, une interface graphique un peu mal foutue, des options dans tous les sens, des trucs un peu mal placés, c'est le bordel, c'est le foutoir, ça marche, il y a plein d'options, hein, ça marche plutôt bien, c'est pas buggé, mais c'est juste le bordel. Et quand on débarque, on a l'impression que c'est un gloubi-boulga de tout un tas de trucs qui se sont agglomérés fur et à mesure que les années passent. Au départ, c'est très simple, et puis après, il y a un gars qui vient, il met cette option, et puis encore un autre qui vient, et ainsi de suite, et ça fait qu'à la fin, ça fait un gros bordel, puisqu'il n'y avait pas de direction pour placer et avoir un truc qui soit un minimum cohérent. Mais n'empêche que c'est quand même le plus populaire, facile à installer, j'ai pu le tester moi-même, pas facile à gérer. Je vous le dis tout de suite, il faut avoir un certain nombre de connaissances. Et ce qui est bon à savoir, c'est que ils ont bien compris que l'interface, ça joue un rôle très très important. Et dans très peu de temps, je vais vous montrer, ils vont sortir la version 10 qui remet à plat toute l'interface graphique. C'est-à-dire que là, ce qui nous paraît normal, je ne vais pas vous montrer la vidéo, vous allez voir directement sur leur site, c'est plus joli quand vous le regardez sur votre propre écran. L'interface graphique est très sobre, très travaillée, très pensée, c'est-à-dire c'est cohérent, c'est-à-dire que quand on va dans un onglet, on s'attend à avoir un certain nombre d'options, et c'est effectivement là. Ce qui n'est pas le cas de la version 9 ou actuelle. Voilà. Donc, le plus populaire avec le plus de soutien. Si vous avez un souci, vous allez sur leur forum, vous aurez sans aucun problème quelqu'un qui va venir et vous répondre à vos questions, à vos questionnements, ou à vos bugs, etc. Ensuite, nous avons le second, en termes de popularité, Rockstore, qui est à peu près la même chose que ce que fait FreeNAS et ce qu'est FreeNAS, c'est-à-dire que c'est une société qui propose une solution de stockage. De toute façon, généralement, quand un site vous propose des solutions, c'est que c'est une société avec un business plan et des prix. N'empêche que ça reste quand même open source. C'est basé par contre sur Linux, ce n'est pas basé sur BSD. Ce qui fait que si vous avez certaines bases sur Linux, les lignes de commande et tout ce petit milieu underground, eh bien vous ne serez pas déboussolé, vous aurez sans doute accès à toutes ces options. Enfin, ça me semble logique. Ici, il propose, donc c'est une compagnie, de toute façon, je pense que je dis des conneries. NAS Server, Custom Solution. Donc en fait, il propose tout un tas
de solutions avec, en gros, ils vous font pas payer le logiciel, mais les services. C'est-à-dire, ils font payer le déplacement humain, enfin, tout ce qui est humain, ils vous font le payer, mais pas le programme en lui, l'OS. Donc, il est aussi complet que tous les autres, enfin, que FreeNAS, il fait quasiment la même chose. Au niveau interface graphique, c'est vraiment très bien. En fait, c'est à peu de choses près ce que propose la version 10 de FreeNAS, c'est-à-dire c'est sobre, c'est avec des couleurs sombres, pour qu'on reste concentré sur ce qui est écrit, puisque ce qui est écrit est en couleur claire. Voilà, c'est vraiment la tendance actuelle, pratiquement tous les logiciels font ça, avec, enfin c'est une direction commune à tous les éditeurs de logiciels, éditeurs tout court de programmes, tout ce qui est informatique. Donc voilà, il y a celui-ci, et pareil, open source, le code source sont, en fait pour les trois que je vous présente, les codes sources sont sur GitHub. Ensuite, on a le petit dernier en termes de popularité, et celui-ci, c'est pas vraiment une société, c'est vraiment un projet open source qui a pour but de vous balancer un système qui est vraiment très simple. Je vais vous montrer tout de suite, de toute façon, on a la possibilité de faire la démo, et comme d'habitude, je vous conseille d'aller faire de vous-même. Vous allez voir que l'interface, elle me fait furieusement penser à l'état d'esprit de Elementary OS, c'est-à-dire un truc vraiment très simple, pas de superflu, un peu vieillot, même si ça l'est pas en réalité, hein. Dans le fond c'est très neuf, mais s'inspirant de ce qui a pu être fait à droite à gauche. Alors visiblement il n'aime pas. Admin, hop. Non, visiblement je vais pas pouvoir vous le montrer. Quoi qu'il en soit, allez le tester vous-même. Je vous montre quelques screenshots. C'est vraiment très simple. En fait, ça respire le calme et la paix et la tranquillité. Vous pouvez voir que qu'ici dans les screenshots, il y a vraiment rien. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment concentré sur le principal, c'est-à-dire vous arrivez, vous configurez les comptes. J'ai pu essayer de mon côté avant l'enregistrement et créer un compte. C'est extrêmement simple. Il n'y a pas 50 000 options. Il y a juste l'essentiel. Quand il s'agit de créer un groupe, c'est pareil. Créer un partage de fichiers, c'est pareil. Quand il s'agit d'avoir un visuel sur vos disques durs, c'est pareil, c'est au strict minimum. Mais en même temps, si jamais vous voulez débuter, vous voulez avoir une maîtrise un peu plus poussée que ce qu'on vous propose, ce qui est embarqué dans vos appareils lorsque vous les achetez, que ce soit chez QNAP ou tout autre fournisseur, eh bien c'est vraiment celui-ci que je vous conseillerais. C'est vraiment, au niveau de la simplicité, c'est vraiment formidable. C'est pas prise de tête, c'est le plus simple. Vous avez forcément moins de possibilités, moins d'options que dans les deux autres, mais en revanche, ça permet de vous concentrer et d'apprendre déjà à maîtriser tout ce qui vous est présenté devant. Et ensuite, quand vous estimez que vous êtes un peu à l'étroit, vous êtes un peu trop gros pour ce système, vous passez à quelque chose de supérieur, de haut level. Alors, celui-ci est vraiment pas forcément lent au niveau du développement, mais beaucoup moins important que les deux autres. FreeNAS, il a pas moins de 60 personnes qui bossent sur le projet, assez régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est une fois toutes les 2 semaines. Minimum, là, enfin, non, peut-être pas toutes les 2 semaines, une semaine. Rockstar, c'est une trentaine, et ici, c'est environ 5 à 10 personnes. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que, étant donné que chacun a une position différente, il y en a un qui est plus gros que l'autre est moyen et l'autre est petit, ça se ressent aussi sur la façon d'être présenté et d'être développé. Tous les deux derniers sont sur Linux, l'autre il est sur BSD, le premier est gros avec plein d'options, vraiment fait pour que même l'industriel soit content et satisfait parce qu'il y a plein d'options. Le deuxième, c'est un micmac entre les deux, il est gros, mais en même temps pas trop non plus. Donc, il a le cul entre deux chaises, et le dernier, c'est vraiment fait pour la maison, chez vous, en apprentissage vraiment très rapide, et pour ceux qui débarquent. Donc voilà, vous avez ces 3 systèmes de stockage, et n'hésitez pas à partager la vidéo, laisser un petit like si ça vous fait plaisir.
Abonnez-vous et moi je vous dis à plus.